Le temps des fêtes, c'est le fun, mais quand c'est le début de l'année, je sais pas pourquoi, mais on fait souvent des résolutions et je sais encore moins pourquoi, mais c'est rare qu'on les tient. Peut-être que vous les tenez à la maison. Moi, ça marche rarement. Alors, j'ai fait appel à une spécialiste, Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui est psychologue, auteure également d'un livre Trucs de psy super pertinent, où il y a d'ailleurs un chapitre consacré aux fameuses résolutions. Pourquoi on les réussit pas? Est-ce que c'est le bon temps de l'année pour prendre des résolutions alors que souvent, pendant le temps des fêtes, on est fatigué? On va clarifier ce sujet avec la psychologue et l'experte en la matière. Cette année, j'ai comme résolution de me remettre en forme. Cette année, j'ai comme résolution d'arrêter de fumer. Cette année, j'ai comme résolution, bon, vous aurez compris le principe, là, je donne probablement les résolutions les plus populaires. Geneviève Beaulieu-Pelletier, salut. Salut. Geneviève, je te vois sourire parce que c'est vrai qu'à cette période-ci de l'année, on a cette tendance à prendre des résolutions qu'on tient rarement. Avant d'en parler, de donner les solutions, de savoir si c'est bon, pourquoi ce temps-ci de l'année? Pourquoi le nouvel an est signe de OK, on se lance dans des nouvelles résolutions? Bien, souvent, c'est un temps de l'année où on est dans les récapitulatifs, OK. dans les bilans, Oui. dans regarder l'année qui vient de se passer. Ouais. Et donc, on se positionne, on regarde de quoi on est fier, de quoi on est déçu, ce qui nous mène immédiatement à se dire, bon, ben, qu'est-ce que je veux changer? Donc, c'est un contexte qui est favorable. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres moments de l'année où on se donne des buts, Ouais. où on se fixe des résolutions? Il y en a d'autres. Si on pense, par exemple, au temps de la rentrée scolaire, C'est aux vrai. rentrées professionnelles, à l'automne, c'est un autre contexte quand même qui est souvent utilisé. Mais les fameuses résolutions du jour de l'an, on est dans ce moment aussi de pause parce que on fait le bilan, mais pourquoi? Ben parce qu'on est à la maison, on est en vacances quelques temps et on se dépose, on réfléchit. Et il y a aussi le fait que plein d'autres gens se donnent des résolutions. Ben c'est ça, Donc, on suit, exactement. on s'alimente avec ça. Ça nous motive à nous en fixer aussi. Même il y en a qui vont les fixer ensemble. OK, les deux, Oui. on se remet en forme cette année. Mais c'est on bon va ça, se il me semble que c'est plus motivant. Le fait d'être accompagné Ouais. à travers ça, oui, ça va être aidant. Si les deux, on travaille dans la même lignée. C'est sûr qu'on peut se démotiver ensemble aussi. Exactement. Mais oui, le soutien social est important. Des fois, même si l'autre n'a pas le même objectif que nous, juste le fait de montrer notre progression, d'être un peu redevable, de dire j'ai cet objectif-là pour telle date, puis de montrer nos progrès, ça peut être intéressant. Faut pas que ça verse dans une pression, Non, mais c'est dans quelque ça chose de aussi. négatif. C'est là l'erreur qu'on fait, peut-être de se mettre des résolutions trop grandes. Tu sais, il y en a beaucoup, c'est perte de poids, on le sait, les gyms sont pleins à cette période-ci de l'année. Dans un mois, il n'y aura plus un chat. J'exagère, je mets ça grossier, vous aurez compris. Là. En fait, je vais t'amener avec des statistiques parce que... OK, dans ton livre, il y a un chapitre, exactement. Il y a un chapitre sur se mettre des buts. Puis pourquoi est-ce que c'est difficile d'atteindre nos buts, nos objectifs? Puis écoute, il y a des études qui regardent vraiment par rapport aux résolutions du jour de l'an. Puis, juste ton sourire me dit qu'on n'est pas très, très bon. Je les aime, ces petits chiffres-là ici, là, mais après une semaine, on se fixe une résolution au jour de l'an. Après une semaine, il y a une personne sur 5 qui la tient déjà plus. Après une semaine, là. Donc, ça veut dire vers le 7 janvier, déjà, on y est plus. OK. Après lâchez pas, gang. Lâchez pas, gang. Après 3 mois, c'est plus de la moitié d'entre nous qui va avoir arrêté de tenir. Puis 2 ans après, donc si je me fixe un objectif. C'est quand même, là, c'est un solide. 2 ans après, 4 personnes sur 5. 4 personnes sur 5, c'est immense. Ça veut dire qu'il y en a juste une sur 5, 2 ans après, qui va la tenir. En même temps, là, 2 ans, je trouve ça long. C'est-à-dire, ça dépend le type de résolution. Oui. Je salue, bravo à la personne sur 5 qui a réussi, si on cherche le positif là-dedans. Mais pour vrai, c'est pas... Si on s'attarde à la première statistique, une personne sur 5, après une semaine, a décidé d'arrêter. Pourquoi, Geneviève, comme psychologue, est-ce que la résolution est trop importante? Est-ce qu'on manque de motivation? Est-ce que c'est une période de l'année aussi où on est fatigué puis c'est pas le temps? Toutes ces réponses. Il y a plusieurs facteurs parce que tu parlais aussi de gros buts versus petits buts, tout à fait. On est plein de bonnes intentions. On va se fixer un but, bien manger, faire de l'exercice. C'est immense comme Mais but. oui, c'est immense. C'est un changement d'habitude complet. Exactement. Donc oui, souvent, ça va être trop gros. C'est important aussi de bien définir le but.
bien manger, c'est vraiment pas assez précis. C'est pas assez clair. Ça veut dire quoi, bien manger? Donc, on doit... Ou faire de l'exercice. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est 3 fois semaine? Est-ce que c'est d'aller marcher tous les jours tant de temps? Ça veut dire quoi pour moi, cette résolution-là? Donc, on doit vraiment la définir plus clairement, qu'elle soit réaliste aussi dans notre quotidien. C'est pas vrai que je peux me dire, je vais faire 4 heures par jour d'exercice. Peut-être que pour quelqu'un, ça peut être possible. Ça se peut. De toute façon, de se demander aussi, qu'est-ce que je cherche à travers ça? Donc, vraiment, définir notre but, on a intérêt à le faire davantage, qu'il soit très, très clair. Mais avant même de définir tout ça, questionnons-nous sur, c'est bien beau avoir un but, mais le pourquoi? Oui, qu'est-ce qui m'anime derrière ça? C'est quoi ma motivation? Si je prends une résolution parce que je ressens une pression sociale, j'ai un ultimatum, par exemple, de mon partenaire qui me dit « Tu dois changer tel comportement parce que sinon je m'en vais », on le fait par pression. Si je le fais par culpabilité, donc je veux passer plus de temps avec, par exemple, ma famille parce que sinon je me sens coupable, ça, ce sont des raisons qui sont plus extrinsèques, qui sont moins ce qu'on appelle autodéterminées aussi, versus qui vont pas créer l'effet contraire aussi. Mais en fait, on a beaucoup moins de probabilité de persévérer. Versus si je prends une résolution parce que j'aime ce que je vais mettre de l'avant, donc j'ai envie de faire de l'exercice parce que j'aime ça, par exemple. Ou j'ai envie de prendre du temps pour mettre sur pied un projet de podcast parce que ça m'anime. Ça, beaucoup plus de probabilité de faire J'ai réussi ma résolution. Excusez-moi, j'ai dit que je tenais pas, mais j'ai réussi, la preuve. Non, mais c'est vrai, je comprends. Oui, tout à fait. C'est qu'il va falloir fixer des temps pour mettre, pour que ce projet-là puisse voir le jour. Donc, si je le fais par plaisir, ou si c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc ça va être plus autodéterminé. Donc, ça fait partie de certaines théories qui disent, ben oui, on veut valoriser ça, plaisir ou parce qu'une résolution est importante pour moi, versus tout ce qui est pression pour éviter les punitions, pour aller chercher un gain, mais qui va plus être extérieur. Donc, questionnons-nous sur pourquoi je fais mon comportement. Est-ce que je veux faire du meal prep tous les dimanches parce que je vois ça sur les réseaux sociaux? Je suis en train juste de vouloir imiter. Donc, questionnons-nous sur notre motivation. Ensuite, on définit notre but d'une façon très claire, très précise. Ça, c'est notre base. Mais encore là, c'est pas suffisant. OK, c'est-à-dire? Je te laisse, je t'écoute, je suis toute oui, là, je suis ça toute nous oui. prend autre chose. Quand c'est défini, ben, il faut aussi voir comment je vais le mettre en application concrètement. Donc, si on prend l'exercice, c'est notre classique, à quelle fréquence? Qu'est-ce que je vais faire exactement? Donc, si c'est, par exemple, je vais aller faire de la course ou de la marche lundi, mercredi, vendredi, en me levant. Donc là, c'est très clair. Ou sur l'heure du dîner, peu importe. Chacun va avoir son aménagement. Mais de déterminer le moment. Que ce soit très clair. Je réfléchis à mes obstacles aussi. Donc, s'il fait très froid, s'il y a de la glace, qu'est-ce que je vais faire? C'est tellement facile de se trouver. Oh, fait froid aujourd'hui, je vais faire ça demain. Tu sais. OK, vraiment. Donc, déjà, de réfléchir à ça parce que ce qu'on veut, c'est avoir un plan très clair. Et ce plan-là, il nous permet de savoir ce qui s'en vient. Il nous permet aussi d'anticiper à l'avance les obstacles. Il y en a qu'on n'aura pas identifiés. C'est ça aussi qui arrive. C'est que là, on est plein de bonne volonté, on se fait un plan, on essaie de le mettre en application, mais on n'avait pas prévu un obstacle qui survient. Par exemple, j'aurais pas le goût. J'aurais pas le goût le matin de sortir, par exemple. Donc, quand on les voit, là, on s'ajuste. En fait, notre plan, c'est correct. On va devoir l'ajuster. Ben c'est ça. Là c'est important que j'aimerais que tu répètes la phrase. On peut ajuster et il faut l'ajuster. Il faut l'ajuster. Pour persévérer. Parce que sinon, si mon plan, je le maintiens comme ça puis je l'ajuste pas, il va juste pas fonctionner dans mon quotidien et je vais laisser tomber. Donc, je dois être flexible aussi pour voir, mais comment je peux aménager mon horaire, comment je peux aménager mon plan pour que ce soit réaliste, pour qu'il perdure plus longtemps. Ceux qui nous écoutent à ce temps-ci sont sur le point de lâcher leur résolution. Tu sais, je veux dire, c'est là. La ligne est mince entre continuer. Il manque un peu de motivation.
Geneviève est psychologue. C'est la personne pour nous donner le meilleur conseil. Qu'est-ce qu'on fait? On veut l'entendre. Ben, en fait, Tu viens de dire un peu la flexibilité, être doux avec soi-même, mais on fait quoi? ça, c'est ça. Il faut être doux avec soi-même. Et ça m'amène au point des chutes, des rechutes. Oui. Ça, je veux absolument l'aborder. Mais Ouais. si je dis un conseil comme tel, c'est Ouais. qu'il faut automatiser notre comportement. C'est-à-dire Ce qui là, fait qu'un nouveau... par exemple, je me donne une résolution. Ouais. J'ai un nouvel objectif, j'ai un but, mais je fonctionnais pas comme ça avant. Par exemple, je veux arrêter de fumer, mais moi, je suis habituée là, à fumer, par exemple, ou je veux être plus gentille, donc et faire plus de compliments. Je suis habituée, par exemple, à être plus critique, plus acerbe. Donc, on a déjà nos habitudes bien ancrées. On amène un nouveau comportement. Ce sera pas automatique. Ça va être difficile parce qu'à chaque fois, je vais devoir prendre une décision. La décision de m'habiller et sortir pour aller m'entraîner, par exemple. Donc, ce qui fait en sorte qu'on va réellement pouvoir, à long terme, continuer notre comportement, c'est qu'on va l'automatiser suffisamment pour que, à son tour, il devienne une habitude. Mais pour ce faire, oui, ça prend un certain temps. Et on revient à l'idée, pour qu'une habitude s'ancre, il faut que ce soit de petites étapes. Donc, notre gros but, on doit le subdiviser en petits buts atteignables pour que, petit à petit, ça devienne une habitude. Donc, si mon objectif, c'est de ranger, d'être ordonné dans la maison, d'avoir vraiment... tu parles à mon chum? On dirait qu'il est inspiré. Mais écoute, si c'est ça, je te dirais, commençons par quelque chose qui est faire son lit tous les matins. Je vais pas te dire commence par faire toute ta maison, puis OK, ranger après chaque utilisation. C'est beaucoup trop gros. Ça décourage trop rapidement. Ça décourage et tu vas t'arrêter. Et c'est pas concret. Là, tu vas voir des choses que tu as réussi à faire dans ta journée, mais pas les autres. Donc, si c'est faire mon lit le matin, tu vas voir qu'il a été fait. Au début, ça sera pas automatique, mais plus tu vas le faire, ça va devenir une habitude. Et donc là, tu pourras te rajouter une prochaine étape. Mais pas tant que c'est devenu une habitude. Est-ce qu'il y a des types de résolutions qui sont plus susceptibles d'échouer que d'autres? Je pense que toute résolution est possible, mais en faisant un plan large au lieu de mettre ça dans le sens que, tu sais, étape par étape, comme tu viens de le dire. Mais est-ce qu'il y en a où tu lance-toi pas ça comme défi, ça marchera pas? Et j'ai envie de te dire, tant qu'il est pour des motivations personnelles, comme je disais, importantes pour nous, pas pour faire plaisir aux autres, mais c'est pour nous, par plaisir. Donc, si la source de motivation, elle est optimale pour nous, si notre plan est clair, si on s'est pas mis un objectif trop grand, si on est bienveillant envers nous-mêmes à travers les moments qui seront plus difficiles, j'ai envie de dire... Tout est possible. Tout est possible. Mais c'est sûr qu'on est peut-être mieux de commencer par quelque chose qui... Tu sais, si je pense, par exemple, à travailler sur soi, des caractéristiques je m'en allais personnelles. tellement là, dans le sens où j'essaie de penser à moi, qu'est-ce qui pourrait être impossible. Tu sais, quand on parle de quelqu'un qui est très anxieux, quelqu'un qui est très stressé, quelqu'un qui a une peur X, peut-être pas aller là. C'est pas, rendu là, je sais même plus si c'est une résolution ou plus une partie de toi-même que tu dois régler? En fait, c'est ça, c'est que ça devient un travail personnel. Donc, c'est tout à fait possible. Oui. Je sais pas, je l'appellerais une résolution, mais en fait, c'est un objectif personnel qu'on se donne, un but qui peut être travaillable. C'est ce qu'on fait quand on fait l'accompagnement de quelqu'un qui veut changer. La psychothérapie en soi, c'est ça. Donc, c'est possible. Mais de se donner ça soi-même, je dirais, il faut que ce soit très clair, le changement. Puis, il faut vraiment que ça soit pour nous-mêmes, surtout qu'on le fait. Comment gérer l'échec lorsqu'on abandonne une résolution? Et là, échec est peut-être un mot fort, tout dépendant de la résolution qu'on se fixe. Il y en a que c'est peut-être manger moins de sucre, il y en a que c'est plus gros, mais comment on le gère pour pas se sentir coupable? Puis je trouve que ça devient, c'est pire. Après, tu te sens tellement coupable, tu te dis, mon Dieu, puis je trouve que c'est un cercle vicieux malsain. Tout à fait. Puis c'est pour ça que je n'utilise pas le mot échec. J'ai parlé de chute-rechute tantôt. C'est plus... C'est pas un échec. Pour voir... mais même chute-rechute, dans le fond, c'est de se dire, ce que ça veut juste dire, c'est que c'est pas rendu suffisamment une habitude, donc on est revenu à nos habitudes qui étaient déjà implantées. Est-ce qu'on peut le voir comme une opportunité d'apprendre, une opportunité de retravailler notre plan, une opportunité de regarder les obstacles qu'on n'avait pas réfléchis. Si je fais juste me décourager, me culpabiliser, c'est sûr que je retournerai pas là, à travailler cette résolution-là. Donc, ça va faire en sorte qu'après une semaine, je vais avoir eu
je vais avoir eu recours à mes anciens comportements, je vais pas avoir tenu ma résolution, donc je vais arrêter tout simplement parce qu'on se sent mal, on se sent honteux aussi. Ben oui. On n'aime pas, on a l'impression, en plus, si on l'avait dit aux autres que là, on arrêtait de fumer, puis là... Ben, moi, oui, mais te dis aux autres, moi, j'ai déjà pensé mettre sur mes réseaux sociaux, dire, OK, à partir de maintenant, j'ai fait telle résolution, tu dis là, t'es comme pas le choix. Oui. Est-ce que c'est un peu exagéré, aller là? Est-ce que c'est un piège, après ça, de sentir trop de pression, puis on le fait pas pour les bonnes raisons, puis on le fait pour peu importe qui nous regarde, puis ça n'a pas rapport? Ça peut être, je dirais pour certaines personnes, ça peut être un élément qui est motivant. Mais si, j'ai envie de dire, si on a justement fait tout le travail préalable, que c'est pas resté juste une intention, qu'on a notre plan, qu'on le met en action, qu'on sait vers quoi on se dirige, on s'expose. Si on est prêt aussi à anticiper le fait que si je rechute, si je chute ou je rechute, est-ce que j'ai l'ouverture de pouvoir le partager? Parce que c'est ça aussi. Si je fais juste le montrer, mais qu'après ça, je me sens mal, j'ai par exemple remangé du sucre ou je n'ai pas suivi le comportement que je m'étais donné. Puis là, qu'est-ce que je fais après sur les réseaux sociaux? Je fais comme si ça avait continué. Là, ça devient incohérent pour moi. Je vais me sentir honteux, je vais me sentir coupable. Donc, j'ai envie de dire, si on veut s'exposer, il n'y a aucun problème si c'est un élément qui est motivant. Mais est-ce que je me permets, quand ce sera plus difficile, de venir le dire à ma communauté? Peut-être aussi, ça peut aider également. De venir dire, hier, là, j'ai pas réussi pour telle raison, ou je sais pas encore pourquoi, mais j'y réfléchis. Et là, on recontinue. Mais tu sais, de rajouter, je lâche pas. Tu sais, je continue. Et là, on va rechercher aussi une vague de support. Exact, de motivation qui peut relancer. Tout à fait. Ben, j'ai envie de dire, maintenant, écrivez-nous vos résolutions. Puis on va vous encourager à les conserver. Je pense beaucoup au storyboard. Là, pour toi, c'est peut-être un autre sujet, mais les storyboards où on visualise un peu. Moi, j'avais fait ça l'année dernière. Je m'étais fixé des objectifs pour l'année. J'avais mis, entre autres, en photo le balado, le studio de mes rêves. Tu sais, j'avais mis plein de photos, puis directement en face de moi. On pourra faire un balado sur la visualisation positive. C'est un sujet en soi. Mais est-ce que tu penses que dans les résolutions, ça peut être une méthode ou c'est pas nécessairement la bonne approche? C'est intéressant, mais non suffisant. OK. Je te dirais, c'est intéressant si tu l'utilises comme un rappel. OK. Comme un élément qui vient activer ton but. Est-ce que c'est suffisant? Je dirais non, parce que si tu le traduis pas en action concrète, ça demeure juste un rêve. Ça demeure juste de la visualisation de j'aimerais que ça arrive, mais tu l'ancres pas concrètement. Pas une pensée magique, là. Exactement. Par contre, si en parallèle, tu es vraiment dans, oui, je me fais un plan, je le traduis en action, je me mobilise, là, ça peut être intéressant parce que tu as un peu cet élément-là que tu vois, qui réactive constamment. Ce qui aide à l'automatisation dont je parlais tout à l'heure, de pouvoir avoir des rappels comme ça, visuels, ça peut être aussi des pensées qu'on s'écrit qui nous font du bien, parce que ça réactive notre objectif. Donc, tranquillement, c'est comme s'il vient faire davantage partie de notre esprit, de notre façon de réfléchir. Donc, peu à peu, il va venir à nous aider à ancrer ces habitudes. À alimenter un peu. Denis Fortin nous l'avait dit dans un autre balado, un gars qui voulait se motiver à marcher tous les jours mettait ses souliers sur le bord de l'entrée. Mais ça, c'est exactement. Mais ça, tu tombes dans l'idée de l'automatisation, c'est que dans ton plan, là, tu viens à créer des repères très clairs. Donc, pour arrêter d'en prendre une décision d'est-ce que je vais aller marcher ou pas, parce que c'est ça, si c'est pas encore une habitude, tu vas te poser la question chaque matin. Tu vas te demander, toujours des raisons, là. C'est sûr. C'est facile, là. Donc là, dans notre plan, c'est qu'on en revient au si alors. En anglais, c'est le if then. Donc, si je vois mes souliers, je vais aller marcher, je vais aller courir. Donc, ça, c'est que ça évite d'avoir la question. Si je vois mes souliers, je vais marcher. Voilà. OK. J'ai pas à me poser la question, donc je court-circuite d'une certaine façon. On en vient à utiliser un repère, dans ce cas-ci visuel, qui est associé au comportement. Mes souliers, comportement d'aller marcher. As-tu d'autres exemples écoute, là, comme ça, à brûle pour point? Non, mais je trouve ça intéressant. Je vais te dire, la Bible est là. En fait, ma propre résolution, c'était d'arriver
à pouvoir, mon propre but, Oui, si on veut, oh, oui, c'est tout à pas une fait. résolution, mais c'était d'arriver à rédiger ce livre. Ouais. Et j'avais mon but, j'avais une date de tombée, Mm-hmm. je savais combien de chapitres, tout ça. Mais j'avais des plages horaires, mais il y avait tout le temps une bonne raison pour ne pas pouvoir aller Exact. m'asseoir et écrire. Du moment où je l'ai traité, c'était les lundis matins, les mercredis matins et les vendredis matins à des heures très précises dans tel café, ça c'est mon plan, mais c'était le rappel, le si alors, c'est Ouais. si on est lundi 8h30, je suis dans tel café en train d'écrire. Donc, lundi, 8h30, c'est mon C'est rappel. ça. C'est ce qui s'active. C'est personnellement ce qui a fait en sorte que, ben oui, je me posais pas la question. Et j'avais, plus le droit de mettre autre chose. Là. C'est à moins d'une urgence Oui, tout est incroyable. possible. Mais c'est super intéressant, cet aspect-là, je trouve, qui peut aider si vous êtes sur le point de lâcher vos résolutions. De un, j'ai envie de vous dire que Geneviève Beaulieu-Pelletier, tu nous as donné des outils fantastiques pour les tenir. Je trouve que ça va au-delà de la résolution. Je trouve que il y a quelque chose de très... je sais pas, quelque chose de personnel là-dedans c'est comme si on se fixe des objectifs, mais quelque chose de bon là-dedans, d'en faire ça. Puis un peu le bilan, on commence une nouvelle année et tout. Et j'ai envie de vous dire aussi que, truc de psy, il y a un chapitre complet là-dessus. Beaucoup de sujets sont abordés. Mais si vous êtes en plein dedans en ce moment, c'est un beau cadeau à s'offrir. Ben oui, même si Noël est passé, c'est pas grave. C'est bon de s'offrir des cadeaux. Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue, autrice maintenant d'un nouveau livre, super bien fait, truc de psy qui peut servir. Moi, je trouve que je dis souvent ça, là, quand les spécialistes viennent au balado, mais c'est un beau livre de chevet à avoir. Oui. Des fois, juste avant le dodo, même au réveil ou sur l'heure du lunch, peu importe, on lit un petit chapitre qui nous interpelle à un tel moment de notre vie. C'est très utile. Merci beaucoup. Merci. Lâchez pas vos résolutions. Pourquoi je quitte le micro en ce moment, je ne sais pas, mais lâchez pas vos résolutions. Vous pouvez même les écrire. Si vous manquez de motivation, si on s'encourage tout le monde, on va les réussir. C'est un beau début d'année. Merci tout le monde d'avoir été là. À bientôt!